Oui, je suis de retour, mes frères, mes sœurs. Je suis tellement content que vous êtes encore là. Vous allez suivre la fin de ce message. C'est très important. Donc, nous sommes encore dans la Genèse et c'est la Genèse qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Dieu, dans la Genèse, nous venons de savoir que Dieu était dans l'abîme. Parce que c'est de l'abîme que l'Esprit de Dieu, l'Esprit invisible, se mouvait au-dessus de la chose. Et il dit que la lumière soit. Donc l'invisible, c'est Dieu. L'Esprit invisible, vous voyez, là, la boue, tout ça là, la définition dit qu'il y a, c'est le cachet. Il y a quelque chose de noir, il y a quelque chose d'insondable, quelque chose d'insaisissable qui est là. Donc, toutes ces définitions de la Bible, toutes ces définitions que nous venons de lire à propos de la Bible, que ce soit les profondeurs, le grand fossé, le grand fossé, la grande étendue, l'immensité, inconnaissable, méconnaissable, tous ces attributs, invisibles surtout, quand on parle de l'esprit. Donc, toutes ces définitions nous montrent que c'est les critères pour connaître Dieu. C'est les attributs, c'est les manifestations de Dieu. Donc, si la Bible a le pouvoir de provoquer, comme on est en train de dire, Big Bang, l'énergie, la forte énergie qui s'est sortie, qui est sortie d'elle-même, de nous, de l'océan primordial, de cet abîme. Cette énergie qui est sortie, c'est ça qui est Atumré, que les Égyptiens ont dit Atumré. C'est parce que ils ne veulent pas parler de Dieu. Ils ont fait la copie, mais ils ne voulaient pas donner le nom réel de Dieu. Ils ont caché ça. C'est Atumré qui est sorti, qui s'est créé de lui-même, sans l'aide de quelqu'un. C'est le Big Bang, cette énergie, cette lumière-là, qui est sortie et qui maintenant va continuer ou bien va commencer par créer même la création. Donc, si Dieu est en nous, si tous les éléments de Dieu, l'intercelle de Dieu, l'énergie de Dieu, le cachet de Dieu, les fréquences, les vibrations, tout ça là, quand Dieu a communiqué à la nature, ça veut dire que toutes ces choses-là étaient dans la Bible. C'est pourquoi ça se retrouve dans le Dieu et Dieu nous donne. Donc, le Dieu, le Créateur, était à Tumré, la force, la Ra, qui est sortie de la Bible pour commencer à créer la création. Donc, je dis que cette lumière que je viens de lire à propos de Dieu est lumière, et puis nous sommes des lumières. Donc cette lumière ne se limite pas seulement à l'homme comme produit de lumière, mais c'est l'homme même qui est lumière. Donc si l'homme est Dieu sur la terre, l'homme est un petit cosmos, l'homme est Dieu. Donc il possède toutes ces qualités. Donc l'homme est lumière. Dieu invisible se présente par la lumière, à travers la lumière, à travers la lumière. Et cette lumière est animée par une grande source d'énergie qui va assurer et va créer les autres choses qui vont exister par après. Donc, le verset de la Genèse 1, 4 à 5 et le verset de la Genèse 1, toujours 14 à 19, est un verset très complémentaire. Donc, ça va nous montrer quelle est la lumière réelle qui était sortie. Quand Dieu dit que la lumière soit, quelle est cette lumière? Et quand au 4e jour, il crée les luminaires, le grand luminaire, tout ça là, pourquoi il va créer toutes ces choses? Donc, nous allons continuer par chercher à comprendre ce que dit réellement le verset de la Genèse 1. Ce qu'on a caché, ce qu'on n'a pas voulu dire, les noms qu'on a cachés, on n'a pas voulu dire. Nous allons révéler ces noms au cours de cette étude. C'est le nom
Achumre, l'énergie toute puissance qui s'est créée de lui-même, qui est sortie de l'abîme sans l'aide de quelqu'un, le démiurge. Voilà, c'est ça qu'il ne voulait pas dire. Nous continuons. Mais dans ce cas, il y a un problème avec le Créateur. La lumière est venue, mais les ténèbres ne sont pas parties. Donc, je lis Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours, les années. Donc, et qu'ils servent de luminaire, le plus grand luminaire, et Dieu fit plutôt les deux luminaires. Le plus grand luminaire pour éclairer le jour et le plus grand, le plus petit pour assurer la lumière de la nuit. Donc, nous voyons dans le premier verset que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et puis appela les ténèbres la nuit. Donc, c'est les mêmes choses qui sont arrivées ici. Pourquoi les deux choses? Si la première lumière peut séparer déjà les jours, pourquoi il faut avoir encore les luminaires encore après pour éclairer la terre? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Donc ça cache quelque chose. Ce que ça cache, c'est ça que nous allons comprendre. Donc, la première remarque est que la lumière n'est pas placée dans l'étendue du ciel. Comme le verset 14. Donc cette lumière qui est sortie quand Dieu dit que la lumière soit, cette lumière-là n'est pas placée dans l'étendue du ciel. Alors que les luminaires ici, dans le verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la nuit avec les ténèbres. Donc, Dieu a placé ces luminaires dans l'étendue du ciel. Les astres, tout ça là, était dans l'étendue du ciel. Alors que lorsqu'on a commencé le verset, le commencement, quand on parlait de la lumière là qu'on parlait, le ciel et la terre ne sont pas encore créés. Donc, cette lumière doit être nécessairement différente des luminaires qui sont aussi appelés lumière. Donc, qu'est-ce qu'on cachait ici? Quelle était la nature de cette lumière qui est dans les 3 premiers versets, ou bien peut-être dans les 4 premiers versets, hein, surtout 4e et 3e verset. Quelle est la nature de cette lumière? C'est l'énergie atomique, l'énergie qui est suffisante, qui s'est créée lui-même, qui est sortie de l'abîme, qui est Dieu lui-même. C'est cette énergie-là qui a éclairé, ça ne vient pas pour éclairer l'humanité, mais c'est pour créer l'humanité. Parce que l'humanité vient de commencer, d'après les versets. Donc, on n'a pas encore créé le ciel, on n'a pas encore créé la terre, on n'a pas encore créé les animaux, les eaux, les mers, non, rien. Donc, si nous lisons encore dans le verset 10, on dit qu'on a créé, après la terre sortie, on a créé les verdures. Nous savons que pour que les plantes, tout ça, la fonction, il faut qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait le soleil. Vous voyez, il faut qu'il y ait le soleil. C'est le soleil qui doit donner. Ah, donc, le soleil n'est pas encore créé. Si on parle de la lumière, et maintenant, au 4e jour, on parle maintenant du soleil et c'est ce qu'on sort. Alors que déjà, bien avant, dans le 3e jour, on a déjà créé les arbres, tout ça là. Pourquoi on doit créer les arbres? Alors que nous savons que les arbres ne vivent que de la photosynthèse. Pourquoi cela a été fait? C'est ça ce qu'on nous a caché. Quelle est la lumière là? C'est cette lumière qui est le soleil, le grand soleil. Parce que l'apparition de l'invisible, c'est cette grande lumière soleil qui est la source de vie. C'est pourquoi ce soleil se trouve au milieu de toutes les planètes. Donc, on parle de l'univers. Et dans
dans le verset ici, ou bien dans la création, on ne nous a pas parlé de l'univers, on a parlé du monde. Alors que le monde est dans l'univers. Vous voyez, le monde est dans l'univers. Nous verrons ça par après. Donc, quand on va bien comprendre, qu'on va commencer par bien ouvrir les choses. Donc, la deuxième remarque, l'étendue du ciel n'était pas encore créée, comme je viens de dire. Donc, l'étendue du ciel n'est pas encore créée. Alors, il y avait une lumière qui a déjà séparé les jours de la nuit. Et nous savons que les grands luminaires, c'est-à-dire le soleil et la nuit, c'est ça qui nous guide, qui nous donne le jour et la nuit. Donc, si au début, Dieu dit a séparé le jour de la nuit, donc ce n'est pas la lumière, ce n'est plus la lumière que nous connaissons, mais ça doit être une énergie. Quelle énergie? Cette énergie est dans quoi? Était dans le soleil, parce que c'est le plus grand astre qui a la capacité énergétique. C'est le soleil. Donc Dieu apparaît d'abord, qu'on appelle Shama. C'est le mot ça. Shama. Il ne veut pas dire ça. Parce que dans Cana ou bien dans les histoires de Mésopotamie, Shama était Dieu du soleil. Donc, il ne veut pas parler de Shama. Ils ont caché ça. Ils ont fait ça exprès. Ils ont caché la lumière, la Shama, qui différencie le jour de la nuit. Ils l'ont déjà utilisé au premier verset de la Bible. Alors que au quatrième jour, déjà au premier jour, alors que le quatrième jour, mais c'est en ce temps-là que le soleil et la lune arrivent. Non, c'est pas comme ça. Parce que si le soleil et la lune doivent arriver, pourquoi vous créez la terre même n'est pas venue, le ciel n'est pas venu, mais après on a créé, on vient de créer les arbres, alors que les arbres doivent vivre de la photosynthèse, de la lumière là du soleil. Vous voyez, toutes ces choses-là nous amènent à dire qu'on est dans un incongru, c'est-à-dire dans une démarche à l'envers, qui est contraire au vrai récit des Égyptiens et des autres Mésopotamiens sur la cosmogonie. Vous voyez, c'est ça. Donc, on continue. C'est là que nous revenions à l'énergie initiale qui s'est créée de lui-même au premier abord, qui est le démiurge, Atumre, que les biblistes ne voulaient pas dire parce qu'ils ne voulaient pas sûrement dévoiler le nom du Dieu qui est source de la création. Atumre, Amore, Dieu soleil, Shama. Oui, c'est ça, ils ne voulaient pas dire ça. Mais quand on fait l'analyse, on doit comprendre parce que nous avons de l'intelligence. Et Dieu, on ne peut pas comparer l'intelligence de l'homme à Dieu. Non, Dieu, nous sommes des dieux. Donc si Dieu a de l'intelligence, nous n'avons pas la capacité de connaître toute l'intelligence de Dieu. Mais quand même, cette intelligence que nous avons aujourd'hui, qui nous amène à aller même sur les planètes, envoyer des choses sur les planètes. Donc ça, c'est un bagage vraiment divin. Un bagage divin, voilà. Donc, on continue. Dieu appellera la lumière du jour et appellera la lumière quoi. Donc, on part sur le verset 6 de la Genèse 1. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les cieux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Vous voyez? Donc, maintenant, les eaux, il a parlé de l'étendue. Et cette étendue-là, certains ont dit plafond. Et d'autres ont dit quoi? Firmament. Donc, il a amené un firmament, un plafond pour séparer les eaux. D'où venaient ces eaux? Est-ce que Dieu a créé les eaux? Parce que nous savons qu'au commencement, Dieu créa la terre et les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Donc ça veut dire qu'il y a des ténèbres. Déjà, il y a déjà la nuit. Ténèbres. Donc, à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que Dieu a créé les eaux? Vous voyez?
Donc Dieu a créé la terre et les cieux, mais les eaux qui ont servi à tous, qui ont servi à la création, c'est-à-dire à l'existence de l'abîme. Vous voyez, au lieu de parler de l'abîme, ils ne voulaient pas parler de l'abîme. Ils ont parlé de Dieu créa la terre et les cieux. Ils n'ont pas parlé de l'abîme. Alors que l'abîme, c'est ça qui est le début. C'est ça qui est l'océan primordial. C'est ça qui est le début de toute chose. Donc l'eau est là avant tout. Et Dieu était dans l'eau là. Et c'est l'énergie suffisante du pouvoir que Dieu a qu'il est sorti de cet abîme pour pouvoir créer les choses. Donc le plafond, comme nous avons déjà expliqué que comme Dieu est invisible, les yeux ne voient pas au-delà des cieux là. Donc on a installé Dieu. Et dans les récits Dieu est dans les cieux. Et dans les récits mésopotamiens, dans les récits égyptiens, Dieu est au milieu de ces eaux-là. C'est pourquoi on dit que pendant le déluge, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont jumelées pour effacer les gens sur la terre. Donc Dieu s'est placé, comme j'avais dit dans d'autres vidéos, il est placé entre les deux eaux pour que les deux eaux ne se joignent plus. Donc il a installé son trône. Mais Dieu était où avant? Nous venons de connaître que Dieu était dans l'océan primordial, dans cet abîme-là. C'est lui. Oui, c'est lui. On ne peut pas nier ça. Et Dieu fit l'étendue et il sépare les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir, un matin, et ce fut le deuxième jour. Donc, vous voyez, le deuxième jour, on vient de créer le ciel. Alors que les lumineux devaient être dans le ciel. Vous voyez, les lumineux doivent être dans le ciel. Et pour pouvoir savoir le jour et la nuit. Mais déjà, au premier jour, on a déjà séparé les jours et la nuit. Donc là-bas, nous pouvons parler même directement qu'il y a les époques, qu'il y a les ères, qu'il y a les années, oui, les signes pour marquer les époques. Donc nous pouvons dire dans le premier verset direct, il y a déjà les époques là-bas, parce qu'il y a les jours. Les jours c'est eux qu'on compte pour savoir si on est dans cette époque, dans cette. Vous voyez? Donc c'est une démarche ou bien une marche à l'envers. Vous voyez? Il ne veut pas dire la vérité. C'est pourquoi ils ont voulu dire des choses comme ça. Mais Dieu a dit dans Daniel que la connaissance augmentera. Parce que Dieu même est Dieu de connaissance. Il va donner la connaissance. Là où on a mis les ténèbres, on a effacé beaucoup de choses. On va revoir tout ça là. C'est ça. C'est la force divine. Ce n'est pas la force humaine. L'homme peut décider, mais Dieu est fort plus que l'homme. Voilà. 8. Dieu appela l'étendue ciel et ce fut le deuxième jour. Donc, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et le cercle paraisse. Donc, pour que les choses arrivent, pour que l'eau puisse aller dans un autre sens et on va voir le sol, soit nous avons l'intervention de l'air, nous avons l'intervention du feu, nous avons l'intervention d'une force. Nous avons l'intervention de ces choses. Donc, dans l'Égypte antique, on a déjà dit que après Atumre, il y a Chou, dieu de l'air, du feu, et il y a Tefnou, dieu des eaux. Vous voyez? Et après les deux là, ils se sont unis. Ils se sont unis pour donner Geb, qui est le dieu de la terre, et Nout, le dieu des cieux. Vous voyez? Vous voyez? Donc, les dieux, déjà, on parlait des dieux. Ces créatures qui viennent à l'existence sont des dieux. Sont des dieux. Donc, la terre peut le sec peut paraître si il y a l'intervention de ces forces.
que je viens de citer, c'est-à-dire le vent, le feu et l'énergie, une force. C'est ça qui va faire mouvoir l'eau pour séparer et faire sortir la terre. Donc, c'est pourquoi les Égyptiens ont dit que les deux premiers couples qui sont là, les deux couples divins qui sont arrivés, c'est Chou et Tefnou. C'est-à-dire, il y a les eaux, l'air et le feu et l'eau. Donc, les deux là, avec leur force, on peut trouver le sec. Et la terre va venir. C'est sur une chronologie logique. C'est logique. C'est pas ici qu'on va dire que, et on va dire le soleil, et on ne veut pas parler du soleil, on dit une lumière est sortie pour faire les jours et la nuit. Et après, on dit les luminaires sont encore arrivés au 4e jour. Tout ça là, c'est faux. Il n'y a pas d'ordre là-bas, il n'y a pas de la logique. Oui, c'est de la logique. Il n'y a pas de la logique intelligible. Vous voyez? Donc, je continue. Je continue avec le verset 9 que je viens de lire. Donc, on a la terre ferme qui est sortie de l'eau. Et le verset 10, Dieu appela le sec terre et il appela l'amant des eaux. Mais Dieu vit que cela est bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, espèces ayant en eux ou des semences sur la terre, etc., etc. Donc la terre produisit la verdure, de l'herbe portant les semences selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela est bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 3e jour. Donc, au 3e jour, nous avons l'apparition de la terre. Alors que, pour que la terre apparaisse, il doit y avoir des éléments cosmiques qui doivent agir entre eux pour que la terre paraisse. C'est pourquoi je dis que la chronologie ici, parce qu'il y avait annoncé ça, que la chronologie de la Bible est à peu près celle de Héliopolis. Quand j'étais dans d'autres études harmonie, principe fondamental de la vie, la relation de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé. Dans ça, j'ai parlé de que les biblistes ou bien la Bible a essayé d'être un peu au diapason du récit héliopolitain. Mais j'ai réservé ce mot-là, cette phrase-là que j'ai utilisée, j'ai réservé ça dans ce texte pour pouvoir montrer que c'est à peu près là, ça veut dire qu'il n'est pas vrai. À peu près là, ça veut dire vrai, pas vrai plutôt. Quand on dit c'est à peu près, ça veut dire que ce n'est pas encore la même chose. Vous devez savoir ça. Il a annoncé ça il y a longtemps, des mois déjà, des semaines passées. Donc, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Donc, au 4e jour, quand le soleil, les luminaires, parce que j'ai défini les luminaires, et qu'ils servent, les luminaires qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider le jour et le plus petit. Il ne veut pas donner le nom même des choses. Le plus grand, il ne veut même pas donner le nom. Pour même dire soleil, ils sont incapables de dire ça. Vous voyez? Parce que quand il dit soleil, il doit dire ça dans le langue Shama. Shama veut dire Dieu soleil. Il ne peut pas dire ça. Parce qu'il ne veut pas dire. Il comprend ça bien exactement. Mais il ne veut pas dire. Parce qu'il cachait quelque chose. Il cachait quelque chose. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et l'autre lumière qui est sortie avant. Et lui, là, cette lumière-là, la même lumière a créé le jour et la nuit. Lui n'est pas là pour éclairer la terre. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi cette lumière qui était là au premier abord, c'est ça qui a provoqué ici,
pour qu'on ait la terre et qu'il y ait les verdures. Donc, on ne peut pas attendre le verset 14 de la Genèse pour dire que, pour parler de cette chose-là, de la sortie ou bien de la semence sur la terre. Non, il ne veut pas attendre. Parce que les conditions sont déjà résolues. Les conditions sont déjà résolues pour que les verdures sortent. Et ça là, c'est juste pour éclairer. Ils ont dit ça pour embrouiller les gens. Mais tout ça là pour embrouiller, c'est pour embrouiller eux-mêmes. Vous voyez? C'est ça. Donc, les verdures sont sorties c'est à cause du soleil qui est là. Parce qu'il doit y avoir une photosynthèse. Donc, ils vont attendre le 14e, le 3e, le 4e jour pour que le soleil arrive. Alors, les herbes qui sont sorties, ils vont faire comment pour arriver. Parce que nous savons que quand on met l'herbe sans lumière, sans soleil, tout ça, ça s'échiole. Ça meurt. Maintenant, il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire le soleil, le grand luminaire, il n'y en a pas. Mais Dieu a créé déjà les feuilles, les arbres, tout ça ici. Vous voyez que c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas qu'on va vous dire des choses comme ça. Oui, c'est vrai, on ne doit pas vous dire, mais les gens se sont endormis, on a créé des histoires sans tête, sans queue, ni tête, ni queue. Vous savez, c'est avec la tête et la queue qu'on peut reconnaître l'animal. Le tronc, là, tous les animaux peuvent avoir le même tronc pratiquement. Donc, mais quand on a la tête et la queue, on connaît déjà l'animal, là. Donc, ces histoires sont sans tête et sans queue. Ça veut dire que le tronc, là, c'est tout, de tout. Ça, c'est-à-dire le doute. Ça, ils ont créé dans l'humanité entière. Donc, je continue. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider le jour et la nuit, tout ça là. Ainsi, il y eut un soir, un matin et 4e jour. Donc, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Vous voyez? Maintenant, on va produire les animaux vivants. Hein? Nous savons qu'il y a des animaux qui sont en bas de l'eau, qui ne voient même pas la lumière, mais ils vivent. Ça, on connaît ça. Vous voyez? Mais il y a aussi d'autres, quand ils ne voient pas la lumière, ils meurent. Ça, c'est normal. Vous voyez? Mais les arbres aussi, c'est pareil, il y a des arbres aussi dans l'eau, ils ne voient pas la lumière, mais ils vivent. Mais ce que nous parlons d'ici, nous parlons de la terre. La terre est informe et vide. On parle de la terre. On veut savoir où se trouvait Dieu. Parce que Dieu a créé les cieux et la terre. Nous savons que Dieu a pour demeure les cieux et la terre sont marche-pied. Mais Dieu n'a pas encore créé les cieux et la terre. Il était où? C'est ça. On doit connaître la position de Dieu. C'est ça que je viens de définir. Je viens de montrer à travers l'étude d'aujourd'hui. On doit savoir que Dieu était un avec l'abîme. Et il est sorti de l'abîme. Quand il sort de l'abîme, il sort avec tous les éléments de l'abîme. C'est pourquoi nous sommes des petits mondes, quand on dit. Donc, tout ce qui est dans le grand est dans le petit. Mais comme Dieu est sorti, lui-même, il était abîme, il est sorti. Maintenant, il a fait la création. Tout ce qu'il a, il donne à la création. J'ai déjà montré ça dans la vidéo. L'amour, j'ai oublié un peu l'harmonie, principe fondamental de la vie, et les relations, les rapports que l'homme doit entretenir avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain. Donc, je vous invite, mes frères, mes soeurs, d'aller regarder ces thèmes que j'ai déjà traités. C'est très important. L'harmonie, principe fondamental de la vie, et le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé. Il a fait ça. Et il y a le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé, deuxième. Et le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé, troisième. Donc, il y a fait beaucoup de vidéos sur ça pour pouvoir montrer que l'homme doit être en relation avec les créatures. Et ces créatures sont des divins. Sont des divines plutôt. Ouais, sont des entités divines. Je peux dire comme ça. Quand on dit divine, ça flotte un peu, mais ce sont des entités divines. Vous voyez, ce sont des entités divines. Donc, je continue parce que nous devons aller un peu, on va descendre un peu avant d'arrêter pour la prochaine vidéo.
Donc, je continue. Ainsi, il y eut un soir et hier un matin, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leurs espèces et tout ça là. Et voilà, les choses sont arrivées sur la terre. Donc, nous venons de faire un petit brossage de ces versets bibliques. Et je sais pertinemment que les gens ont compris. Parce que si vous ne pouvez pas comprendre, c'est difficile. Ça veut dire que vous faites un mur diabolique, un mur de Belay, pour séparer la vérité du mensonge. Donc, vous avez fait un mur, hein, pour ne pas comprendre. Sinon, ici, c'est bien compris. C'est bien compris. Parce que c'est l'esprit qui aide à comprendre. Et c'est l'esprit qui permet aussi de recevoir et de comprendre. C'est ça. Donc, je vais faire un résumé pour cette partie que je viens de clôturer, c'est-à-dire de Genèse 1, verset 1 au verset 10, au verset 20, verset 23. Voilà, je suis arrêté là-bas, verset 24. Oui, j'ai fait la Genèse, j'ai fait un commentaire explicatif. J'ai expliqué le verset 1 de la Genèse jusqu'au verset 24. C'est là-bas où on est arrêté. Donc, on va recommencer avec l'autre verset, c'est-à-dire là où on a parlé de la faisons l'homme à notre image. C'est ça qui est très dangereux. Et on va commencer, on va aller peut-être jusqu'au verset 2 aussi pour comprendre les deux phases. Les deux phases de la création de l'homme. C'est-à-dire, on crée l'homme, les deux, et après, l'autre verset dit que Dieu a créé l'homme, et puis il a enlevé la côte, tout ça là. Bon, on ne sait pas. Le premier, c'est deux d'emblée. Après, le deuxième récit biblique dit, on a enlevé côte. Donc, tout ça sont des histoires que j'ai déjà parlé dans la première partie de ce verset, de cette étude. Et quand je parlais de Enuma Elish, je parlais de Gilgamesh. C'est dans ces épopées qu'on a fait un retrait de côte, tout ça là. Vous voyez. Donc, je vous invite, mes frères, d'aller faire encore une petite recherche sur ce plan. Aller en profondeur dans les récits de la Genèse selon les autres peuples. Il faut faire un effort pour comprendre. Parce que quand vous voyez les similitudes entre les récits de ces peuples, alors que ces peuples étaient anciens, ils ont déjà reçu des éléments, des paroles déjà qui est d'une antériorité par rapport aux paroles qu'ont reçues les Hébreux. Les Hébreux sont venus après. Et l'Égypte n'a même pas reconnu qu'il y a un vœu. Il n'y a jamais eu, même les recherches scientifiques n'ont jamais montré qu'il y a une présence des Hébreux à quelque part là-bas. Non. La présence de ceux qui étaient là sur l'île éléphantine en Égypte, on connaissait ça. Il y a beaucoup de choses qui parlaient de ça. Et eux-mêmes qui ont écrit la Bible, ils connaissaient ça. Vous voyez? Donc, Dieu, les critères, la définition de l'abîme, que j'ai fait un gouffre, une cavité, un grand fossé, un précipice d'une grande profondeur insondable, lieu, espace, limite pas assignable, c'est-à-dire immensement grand, parce que Dieu est partout. Quand on le dit Dieu est partout, ça veut dire qu'au commencement, il y a l'abîme, tout est haut. Donc, Dieu était partout. C'est pourquoi l'homme a l'eau en lui. Les arbres ont de l'eau en eux. La terre même qui est de l'eau en lui. Tout ce qu'on a créé, il y a l'eau dedans. Parce que l'eau, c'est la vie. Mais ça ne se limite pas seulement à l'eau. Parce que l'eau, après l'eau, il y a aussi la grande énergie. C'est ça qui est la source même de la vie de tous. Donc cette énergie grande, le dimurge, c'est ça qu'on appelle Atumre. C'est ça que nous crions vers lui maintenant. Pas Jéhovah, pas Yahweh, pas tout ça là. Adonai, tout, non. J'ai déjà montré à travers une autre étude vidéo comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah
est-il devenu l'Éternel, le Dieu créateur? Que s'est-il réellement passé? Et notre patron, le théologien Thomas Romain, il a dit c'est comment le Dieu, le Dieu de la tribu, c'est-à-dire petite tribu, lui il a dit comment le Dieu d'une petite tribu peut devenir le créateur de l'humanité. Lui, il a pesé fort. Il a pesé fort. Comment le Dieu d'une petite tribu va devenir... Comment le Dieu d'une petite tribu, une tribu, voilà, vous m'excusez, parce qu'on dit aussi une tribu, on dit, voilà. Donc, comment le Dieu d'une petite tribu est devenu le créateur de l'humanité? Lui, il a dit ça aussi. Donc, j'invite à ce que les gens pas regarder ça. C'est très important. Ce que le monsieur là a écrit dans ses livres, oui, c'est très, très, très important. Donc, vous devez aller regarder. Je vous invite à aller regarder le livre ou bien le test que Thomas Romain a déjà développé à travers une bonne de bonnes idées, ces idées, il faut aller regarder ça, comment comment le Dieu d'une petite tribu peut devenir un grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Qu'est-il réellement passé? Donc, mes frères, mes sœurs, je vous dis merci. Merci pour m'avoir conduit, de m'avoir soutenu, d'être là jusqu'à la fin. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.